qui est à risque énorme pour nos enfants. On m'appelle pro-vaccin, moi je ne suis pas pro-vaccin, je suis pour la santé des enfants. Les vaccins se justifient à la fois en termes médicaux, en termes de politique et d'économie de santé, à tous les niveaux. La disparition des vaccins entraînerait vraiment un effondrement. On est dans une période clé où les choses peuvent soit s'améliorer, soit continuer à glisser sur la pente savonneuse, avec les risques, entre guillemets, du monde sans vaccin. Quand vous tapez vaccin sur Google, les premiers sites qui apparaissent sont des sites anti-vaccins, généralement. Personnes qui expriment une vision alternative à ça, qui considèrent que à partir du moment où un jeune enfant, par exemple, va être nourri correctement, élevé dans des conditions d'hygiène suffisantes, il va au fond être protégé naturellement contre les infections. Donc ça, c'est une vision des choses qui est très naïve. Dès qu'on lève cette vaccination, même partiellement, les maladies réapparaissent. On a eu 25 000 cas de rougeole en France entre 2008 et 2015, alors qu'antérieurement, on était descendu à 40 par an pour la rougeole, pour être certain que la maladie soit éliminée, c'est-à-dire n'apparaisse plus dans la population. Il faut une couverture vaccinale de 95%, c'est-à-dire qu'il faut que 95% des nourrissons aient eu leur première injection de vaccins anti-rougeole, et éventuellement peut-être un petit peu moins, 80% la deuxième, mais dès qu'on descend en dessous de ce seuil, la rougeole réapparaît.